Bonjour, c'est Franck de Mastergraph pour la Minute Cépage. Aujourd'hui, nous allons parler du Pinot Noir. Le Pinot Noir, c'est le grand cépage rouge mais à jus blanc. Donc il a la peau rouge, limite bleutée, et un jus bien blanc. C'est un cépage dont la grappe a une forme de pomme de pin, d'où son nom Pinot Noir. Il a des petits raisins d'une couleur bleutée et serrée. C'est un cépage qui a des feuilles vertes foncées sur le dessus et beaucoup plus claires sur le dessous, des feuilles assez épaisses. C'est un cépage qui est précoce, qui débourre assez tôt, qui se plaît dans des climats frais, mais en revanche qui est sensible au gel. Il est sensible aussi à l'oïdium, au mildiou et à la pourriture. Il est originaire du nord-est de la France. Il était présent déjà avant l'arrivée des Romains. On le trouve beaucoup en Bourgogne, où ce sont les moines de l'abbaye de Cluny qui l'ont beaucoup planté, là en Bourgogne et aussi en Champagne. En 1395, le duc de Bourgogne, Philippe II de Hardy, a éradiqué le gamay de Bourgogne pour remplacer par le Pinot Noir, avec la volonté de faire de plus grands vins. La Champagne, c'est la plus grande région viticole où est planté le Pinot Noir au monde. Ce cépage est planté sur 90 000 hectares sur la planète, dont un tiers, soit 30 000 en France. 13 000 hectares en Champagne, 11 000 en Bourgogne, viennent ensuite le vignoble du Val-de-Loire, le Languedoc. On le trouve aussi bien sûr en Alsace, dans le Jura. On le trouve dans beaucoup de pays du monde, on l'a planté un peu partout. Aux USA, on y fait de très grands vins, notamment dans l'Oregon, en Californie. La Sonoma Valley, justement, on la surnomme la Bourgogne californienne. On la trouve aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Roumanie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Il s'est développé dans tous ces pays grâce à l'émigration germanique. Ce sont eux qui l'ont emmené un peu partout. Ce cépage procure des vins aux arômes de cerises noires, de bigarreau, mais aussi de cassis. Quand il évolue, des notes plutôt kirschées, de fruits à l'eau de vie, de noyaux, de pruneaux, des notes fumées. Une palette aromatique assez large suivant les façons de vinifier et les endroits où il sera cultivé. On fait avec des vins rouges puissants, capiteux, généreux, en Côte de Nuit par exemple, mais dans d'autres régions, on peut aussi faire des vins plus légers. On fait aussi des vins blancs avec en Champagne, puisque beaucoup de champagnes sont faits avec ce Pinot Noir. Il aime les sols profonds, notamment le calcaire, l'argilo-calcaire. C'est un cépage qui, en Bourgogne, est produit à petit rendement, soit environ 25 hectolitres hectare, mais à peu près le double partout ailleurs. Il faut attendre la limite de la surmaturité pour le vendanger, donc il faut vraiment surveiller sa maturité, et au stade optimum avant la surmaturité, on peut le vendanger, c'est là qu'il est le mieux. Donc c'est un choix de date très délicat pour les vignerons, avant de la pourriture s'il pleut, une bonne maturité, trouver le bon équilibre. Mettez-nous en commentaire une photo de vos cuvées préférées de Pinot Noir. Moi j'en ai une, alors celle-ci pour l'instant c'est un bébé puisque c'est un 2020, mais la Los Corton premier cru, les Vercos de chez Tolobo. A bientôt avec la Minute Mastergraph.